Ici, c'est de façon crue. Vous prenez, vous allez à la maison avec, vous triez vous-même. Est-ce que vous voyez? C'est ça la Sorbonne. Nous là, on n'utilise pas le dos de la cuillère. Notre langue ne porte pas de caleçon, quand bien même la bouche a une discipline. Et c'est pour ça que les gens viennent souvent à la Sorbonne ici. Donc les gars, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent diriger ce pays parce qu'ils ont de l'argent. Non. On ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont de l'argent. Qui se sont baladés avec des sacs d'argent à dos. Parce que le et le ou battaient son plein ici à la Sorbonne. Il y a des émissaires qui ont approché les dirigeants de la Sorbonne. Défendez la cause d'Alassane Ouattara et vous ne serez plus pauvres. Défendez la cause d'Alassane Ouattara et vous ne serez plus pauvres. Et nous leur avons dit en clair que nous préférons être pauvres sans défendre la cause Ado. Parce que attaquer Ado et démontrer qu'il est burkinabé, c'est de mettre à la Côte d'Ivoire d'être un État libre. Nous ne voulons pas aller à la fédération ivoiro-burkinabé parce qu'on nous force. Mais nous voulons aller à la fédération peut-être ivoiro-burkinabé parce que tous les deux peuples sont d'accord et sont tous au même niveau. Mais Alassane se comporte en brigand et il veut diriger la Côte d'Ivoire comme si la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas d'homme intelligent. Je suis secrétaire général de la Sorbonne, je suis juriste de formation. Au niveau de la Sorbonne, il faut dire que depuis un certain temps, nous avons opté pour une véritable organisation de l'espace. Bon, vous le verrez beaucoup désuet. Par le passé, c'était une véritable pétaudière, c'est-à-dire qu'il y avait absence d'organisation, à telle enseigne que lorsqu'il était question de s'adresser à la Sorbonne, on ne savait pas concrètement à qui s'adresser. Mais depuis pratiquement l'année dernière, nous avons songé à l'organisation de l'espace, laquelle organisation a été véritablement opérée de façon bénéfique, à telle enseigne qu'aujourd'hui, la Sorbonne dispose d'un président, un secrétaire général que je suis, il y a un trésorier général, il y a un président du comité de contrôle, un secrétaire à l'organisation, le président est entouré de conseillers. Nous avons en place un bureau exécutif et lorsqu'il est question de prendre les grandes décisions au sein de la Sorbonne, le bureau se retrouve d'abord en noyau restreint pour étudier le problème pour lequel on a besoin d'agir. Et donc, désormais, quand il vous arrivera de vous adresser à la Sorbonne, je crois que vous allez suivre la procédure que je viens de donner là, c'est-à-dire vous adresser soit au secrétaire général, soit au président de la Sorbonne. Maintenant, lorsque nous revenons un peu à la genèse de la Sorbonne, il faut dire que chez nous en Afrique, nous n'avons pas de dictionnaire français. Et donc, Sorbonne relève de la culture française. On sait qu'en France, il existe une université qu'on appelle la Sorbonne. Et donc, c'est de par cette université que le premier initiateur du mouvement La Sorbonne, qu'on appelait par le passé Philo, et qui a fait la Sorbonne de Paris, a purement et simplement transféré le nom Sorbonne au sein de l'espace, qui vient d'arriver sous cet arbre que vous voyez là. C'était de l'autre côté, derrière les jardins publics, à l'hôtel de ville. Aujourd'hui, bon, je dirais paix à son âme, puisque Philo n'est plus, nous sommes ses relayeurs et nous essayons de faire tant bien que mal le boulot qu'il nous a laissé. La Sorbonne aujourd'hui
a permis à la Côte d'Ivoire d'être respectée, eu égard à la politique extérieure, parce que la Sorbonne permet véritablement de mesurer le degré de démocratie dans notre pays. Est-ce que vous voyez? Donc nous représentons en quelque sorte une certaine quantité de mercure permettant de mesurer le degré de démocratie en Côte d'Ivoire. Et je dis bien Dieu merci parce que cette situation a été reconnue par les journalistes sud-africains. La Sorbonne est donc désormais l'avocat de la Côte d'Ivoire. Dès lors que vous touchez à la Côte d'Ivoire, dites-vous que vous avez touché à la Sorbonne. D'aucuns pensent souvent que la Sorbonne est à la merci d'un parti politique. C'est là que je voudrais un peu revenir pour dire à certaines personnes que la Sorbonne existait. Au temps d'Houphouët-Boigny, paix à son âme. La Sorbonne a existé. La Sorbonne a existé au temps du président Henri Konan Bédié. Et la Sorbonne avait toujours suivi sa procédure de boss. C'est-à-dire la façon de faire son travail. Nous avons critiqué, quand bien même nous étions sous le régime Bédié, de façon acerbe, nous avons critiqué le régime Bédié. À un moment donné, le président Bédié, qui n'en pouvait plus, le 31 septembre 1999, a fait descendre à 13h sur la Sorbonne une armada de policiers. C'était la débandade générale et généralisée. Il y a eu des habits qui sont tombés en lambeaux, des dents sont tombées ici, des corps se sont ouverts, le sang a giclé. Et nous avons été vraiment émus par cette situation. C'est-à-dire qu'on a muselé le droit, sinon la liberté d'expression. Il y a des personnes ici au sein de la Sorbonne, ceux que nous appelons les professeurs de la Sorbonne, certains d'entre eux qui ont été même internés à l'école de police, parmi lesquels nous avons le sénateur Zadi, le béquillard à la Sorbonne, lui qui marche à les béquilles. Nous avons également Ave Maria. Toutes ces personnes-là, parce qu'ils ont voulu dire leur part de vérité, ont été internés à l'école de police. Et donc, c'est pour dire que sous le régime Bédié, la Sorbonne a bossé dans le sens du combat pour la sauvegarde de la démocratie en Côte d'Ivoire. Parce qu'au temps de Bédié, réellement, la démocratie était verrouillée. On ne pouvait pas parler. C'était les baïonnettes partout. Mais nous, à la Sorbonne, on s'efforçait de parler, de dire ce que nous pensions, là où les autres avaient peur. Et donc, nous disons souvent que la Sorbonne a tracé une droite. Et voilà que nous avons prié tous les dieux pour que Dieu exauce notre prière, pour que Bédié tombe le 24 décembre 1999. Parce que toute personne qui attente à la volonté du peuple a attenté à celle de Dieu. Et donc Dieu a été de notre côté. Bédié est tombé. Le président Laurent Gbagbo est arrivé. Quand il est arrivé, il a vu que nous avons tracé une droite. Nous lui avons dit ça, c'est notre droite. Ce monsieur a tracé une droite qui était parallèle à la nôtre. C'est tout naturellement que nous regardions dans la même direction. Parce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui défend les idéaux démocratiques. Or, la Sorbonne, c'est ce que nous prenons. Donc vous pouvez aisément comprendre que quand les gens disent que nous travaillons pour Laurent Gbagbo, bon, on ne dirait pas qu'ils n'ont pas raison. Ils ont raison. Mais la Sorbonne n'est pas à la solde du FPI. Parce que nous avons dit aussi à Laurent Gbagbo que si lui, il fait comme Bédié, nous l'aidons à partir. Le général Robert Guéhi, c'est lui qui a ouvert la Sorbonne. Quand il est arrivé au pouvoir, nous avons marché sur la présidente de la République. Et le général Robert Guéhi, il nous a donné de l'argent. On a pris cet argent, on l'a bouffé. Mais quand on s'est rendu compte que le général avait dit quelque chose dont il était en train de faire le contraire, nous on a aidé le général à partir aussi. Donc si le président Laurent Gbagbo trompe le peuple, nous on l'aide à partir à maman. Donc la Sorbonne n'a jamais été à la disposition d'un parti politique. Mais la Sorbonne opte pour l'intérêt général de la Côte d'Ivoire. Et comme les gens comme Laurent Gbagbo prônent cet intérêt général, c'est tout naturellement qu'ensemble, nous regardions dans la même direction. Donc voilà un peu l'équivoque que je voulais lever, parce que les gens font assez d'amalgame sur la situation de la Sorbonne. Vous pouvez poser la question. Est-ce que l'organisation de la Sorbonne tient compte de toutes les sensibilités politiques du Oui. L'organisation de la Sorbonne tient compte de toutes les sensibilités politiques. Il faut d'ailleurs dire que la Sorbonne est l'espace par excellence où le débat est contradictoire, véritablement. Vous voyez là, derrière là, c'est un groupe du RDR. Nous étions sur le même espace. C'est parce qu'on vient de mettre le mur qu'ils sont au-delà du mur. Ils sont sortis de la République.
Sinon, ils étaient à l'intérieur de la République. Et par moments, on les invitait à des débats contradictoires ici. Et c'était vraiment intéressant. À la Sorbonne, il y a toutes les sensibilités. Il y avait nos amis, les Raéliens, qui sont là. Il y a les religieux qui sont là. Il y a le refondateur spirituel de la Côte d'Ivoire, le professeur Salam, qui ne se porte pas bien et qui depuis un certain temps ne vient pas là. Il y a nos amis du PLCI, même dans le bureau, le trésorier. C'est un militant du PLCI. Donc le bureau est composite dans son ensemble. Est-ce que vous voyez? Donc chez nous ici, ce n'est pas la tendance politique qui importe. Nous, ce que nous prenons à la Sorbonne, c'est le patriotisme. Ce n'est pas la couleur politique. Est-ce que vous voyez? Mais qu'on arrête de nous distraire quand même. Ce n'est pas parce que je vous ai offert un lit pour dormir que je vais vous passer ma femme quand même. Soyons réalistes. Nous ne sommes pas des idiots chez nous en Côte d'Ivoire. Certes, nous sommes l'unité de mesure de l'hospitalité légendaire, mais ce n'est pas de la faiblesse. Que chacun sache sa place. C'est ce que nous disons. Aujourd'hui, les gens veulent ériger la Côte d'Ivoire en capitale de la CEDEAO. Nous disons non. Ce qui ne se passe pas dans les autres pays, là, il ne faudrait pas que les gens le fassent chez nous en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Quand vous quittez un autre pays pour venir en Côte d'Ivoire, on vous appelle un nom national ou bien un étranger. Vous avez des droits qui doivent être différents de ceux des Ivoiriens. Ça, c'est un principe de départ. Le droit international même le prescrit. Est-ce que vous voyez? Nous, on ne crée pas. Nous ne faisons que copier. Est-ce que vous voyez? Tout à l'heure, vous disiez que le général Robert Guéhi a ouvert la Sorbonne. Oui. Ouvert dans quel sens? Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, le 31 septembre 1999, après la descente ensanglantante, je ne sais pas comment je peux l'appeler, la descente musclée des policiers militaires ici. M. Henri Konan Bédié avait fermé la Sorbonne. C'est après le coup d'État que le général Robert Guéhi a ouvert la Sorbonne. Est-ce que vous voyez? Comme vous avez choisi cet espace pour vous exprimer, est-ce que vous n'avez pas d'autres mots d'expression, d'autres instruments qui pourraient par exemple vous permettre de vous exprimer? Qui parle de médias parle de difficultés. Est-ce que vous voyez? Si nous on avait cherché à aller vers vous, cela n'aurait pas été facile. Aujourd'hui, je suis en train de parler dans votre caméra parce que c'est vous qui êtes venu vers moi. C'est dire quoi? Vous n'avez pas d'autres mots d'expression? Non! Il y en a plein les mots d'expression, mais seulement les expressions populaires sont plus efficaces. Parce que ici, là, c'est-à-dire nous frappons dans le direct. Et c'est du tic au tac. Est-ce que vous voyez? Alors que vous allez vous rendre compte que si on avait prôné les organes, comment dirais-je, la presse écrite par exemple, les gens auraient maquillé les propos d'une certaine façon. Or ici, c'est de façon crue. Vous prenez, vous allez à la maison avec, vous triez vous-même. Est-ce que vous voyez? C'est ça la Sorbonne. Nous là, on n'utilise pas le dos de la cuillère. Notre langue ne porte pas de caleçon, quand bien même la bouche a une discipline. Et c'est pour ça que les gens viennent souvent à la Sorbonne ici. Est-ce que vous voyez? C'est ça qui fait la force de la Sorbonne. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte aisément que la Sorbonne a quand même acquis un certain degré d'évolution. Désormais, dans les décisions concernant la Côte d'Ivoire, la Sorbonne a son mot à dire. Les gens nous approchent et on s'assoit et on discute des problèmes de la Côte d'Ivoire. Ce qui est bien, c'est que les autorités qui sont en place nous écoutent. Au temps du général Robert Guéhi, ce qui est dit est dit. C'est nous qui avons déporté ça de la Sorbonne à la présidence. Ce qui est écrit. C'est à la Sorbonne. On a dit au général, attention, si tu nous as vendu, tu vas comprendre. Mais à la dernière minute, au moment où certaines personnes jubilaient à Boaké et appelaient leurs militants à voter oui, dans les mosquées, c'était le contraire qu'ils donnaient. Parce qu'au soir de leur rentrée à Abidjan, le « et » avait remplacé le « ou ». Et tout le monde avait été dribblé. Donc la Sorbonne aide le pays à aller de l'avant.
Il disait tout à l'heure que des militants tels que il n'a sorti ici. Tels que Brakano au PDCI ne sont pas au PDCI pour métier. Mais ces gens sont militants au PDCI parce qu'il y avait un idéal au PDCI qui les a amenés à militer pour le parti. Quel est cet idéal? Dans le temps, autant du PDCI, dans le temps, peut-être qu'avec l'arrivée du parti au pouvoir, c'est quoi l'idée? C'était quoi? C'était sortir de la Côte d'Ivoire, amener la Côte d'Ivoire vers l'indépendance. Voilà l'idéal même qui avait amené la plupart de nos parents à suivre ce parti. Maintenant, quand tu me fais dire aujourd'hui que comment on appelle ça, Brakano, Serigne Yolba et autres sont actuellement au PDCI à cause de Bédié et que si Bédié n'est plus là, ceux-là ne peuvent pas venir au PDCI. Je dis non. Ceux-là ont milité au PDCI depuis fort longtemps, bien avant l'arrivée de Bédié. Voilà, c'est la seule politique. Voilà pourquoi je suis contre ce qu'il disait tout à l'heure. Voilà. C'est logique. Et moi, je lui ai posé une question, je lui ai dit que il a dit qu'on doit militer, c'est parce que Bédié au PDCI, que les Serigne Yolba, les ils militent au PDCI. Mais moi, je lui ai posé la question. J'ai dit que si on militait pour un individu, aujourd'hui là, la preuve en est que quand Bédié partait, il était parti et il a un coup d'État et qu'il a appelé. Il a appelé ses militants à descendre. Si réellement ces gens-là militaient pour lui, à cause de lui, qui militait dans le PDCI, ils allaient défendre, ils allaient se tuer, ils allaient descendre dans la rue pour faire barrage à ce coup d'État. Mais ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, on ne milite pas. On ne milite pas dans un parti parce que j'aime tel type, mais c'est selon les idéaux du parti qu'on suit. Donc voilà le monsieur et on lui pose la question, il ne répond pas et puis il fuit la question. Il fuit le débat, il fuit le débat. C'est ça qu'il n'a pas d'argument. Il fuit le débat.